Salut YouTube, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Donc pour vous apprendre quelles troupes demander dans vos châteaux de clan pour défendre et attaquer en guerre des clans ou dans des attaques basiques. Donc voilà, je vais vous montrer déjà vraiment une attaque qui peut vous prouver que le château de clan en défense, surtout quand vous êtes dans un clan avec de petits villages, HDV 5, 6, 7, peut vraiment tout changer. Donc je vais vous montrer une attaque de quelqu'un de mon clan qui a vraiment raté. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc vous allez voir qu'en plus il a pas vraiment bien attaqué. Et je vous expliquerai après ensuite comment contrer les châteaux de clan. Donc vous voyez, il a envoyé un barbare et les troupes qui sortent de château de clan. Donc il y a 3 archers, une valkyrie et un sorcier. A savoir que les valkyries c'est la troupe la plus dévastatrice si on l'assemble avec des archers pour, la défense. Parce que regardez, les archers vont tuer les barbares un par un avant que la valkyrie se fasse toucher. Et la valkyrie a une très bonne résistance au sort de foudre comme vous pouvez le voir. Et ensuite, c'est là qu'il va faire une grosse erreur de lancer beaucoup de barbares qui vont un par un se faire éliminer par la Valkyrie. Voilà, vous pouvez voir qu'il en lance de plus en plus et qu'elle ne perd presque pas de vie parce que elle les tue en un coup et elle peut en tuer plusieurs à la fois. Donc là, vous pouvez voir qu'il ne lance aucune troupe autre part. Et là, regardez, donc là, en une attaque, elle a tué peut-être 10 barbares. Alors qu'en fait, il aurait dû, la technique, c'est de lancer un barbare par un barbare, tout doucement, d'attendre et de l'occuper. Et en attendant, il aurait dû lancer ces géants, ici, là, pour tuer l'anti-aérienne. Et après, lancer sa guérisseuse pour le tuer un par un, pour faire ses défenses. Et comme ça, il n'aurait pas été gêné par la Valkyrie. Et là, vous voyez qu'il a tué tous ces barbares pour rien. Mais vraiment rien. Et du coup, les géants qui vont attaquer là, donc il les met bien trop tard parce que regardez, comme les géants n'ont pour cible que les défenses, ils vont pas s'occuper de la Valkyrie. Et vous voyez que leur vie va descendre très vite. La Valkyrie va ne pas, va ne, va ne, va ne ne va pas se faire attaquer, excusez-moi. Et, et va tuer un par un, enfin, pas un par un, mais justement plusieurs par plusieurs, chaque géant. Et voilà, il finit avec 0%. Donc c'est là qu'on peut voir que les Valkyries sont très efficaces. Donc voilà, donc en fait, je vais vous expliquer donc les troupes les plus efficaces qu'il faut demander dans vos châteaux de clan de défense. Surtout pour les personnes qui ont de petits villages, donc pour les moins forts de votre clan, sont évidemment les Valkyries, comme vous avez pu le voir. Je ne les ai pas encore, mais vous pouvez voir qu'en fait, avec leurs dégâts de zone, elles peuvent tuer beaucoup de personnes à la fois. Donc comme sur les petits villages, les ennemis vont souvent les attaquer avec des géants, des barbares. S'ils les attaquent avec des archers, ça sera un peu différent. Mais la plupart du temps, c'est géants barbares. Donc là, ça va vraiment bien marcher et l'ennemi va perdre beaucoup d'attaques. Et vous êtes sûr que les derniers ne se feront pas faire 3 étoiles. Après, si vous mettez des troupes aériennes, donc comme les ballons par exemple, qui ont pas beaucoup de vie, mais qui ont aussi des effets de zone, et qui vont faire beaucoup de dégâts, ça peut marcher, mais c'est un pari assez risqué. Parce que si jamais l'ennemi arrive avec des archers, ça va tout gâcher. Mais s'il attaque avec géant et, d'ailleurs géant et barbare, j'ai un peu de mal aujourd'hui, désolé, ça va très bien marcher, comme je vais pouvoir vous le montrer peut-être dans la guerre précédente, où je dois avoir des attaques, où vraiment, il me semble celle-ci, on a sauvé le 3 étoiles. Voilà, comme je vous le disais, des villages vraiment très faibles. Regardez, avec 2 ballons, on va sauver, on va pouvoir sauver une étoile. Donc une étoile, si c'est plus, regardez, voilà, 4-5 géants tués en très peu de temps. Et voilà, donc là, déjà, c'est sûr, il n'y aura pas 3 étoiles, parce que les gobelins vont vraiment mourir très facilement par les canons. Et puis regardez, là, quelques archers tuent le ballon, mais le ballon va vraiment faire des dégâts. Sur les gobelins, ça marche pas très bien, parce qu'ils sont très rapides. Mais regardez, hop, quelques gobelins de mort déjà. Et vraiment là, ils n'arriveront pas à tuer le château de clan, parce que là, ils vont mettre du temps, et c'est parfait pour les ballons. Donc je vais vous accélérer l'attaque, parce que c'est pas très intéressant. Donc voilà, je vais même la quitter.
Donc voilà pour ça. Après, il est sûr que pour un village plus fort, une troupe comme le golem va pouvoir être très très bénéfique. Parce qu'avec leurs nombreuses vies, bah, en fait ils vont vraiment bloquer l'adversaire. Et toutes les troupes peuvent attaquer au sol. Donc elles vont toutes être bloquées. Alors que si vous mettez par exemple un molosse de lave, qui prend déjà beaucoup de place, si l'adversaire attaque avec des troupes au sol, eh bien ça va pas être, ça va être très inutile. Et sur les villages forts, on peut regarder, ils se font souvent attaquer avec des golems en guerre des clans. Donc un golem qui occupe 2 ou 3 golems, c'est très très bien parce que ils vont pouvoir très rapidement affaiblir les golems avec ses défenses. Et donc ça va pouvoir vous faire gagner une guerre des clans. Donc après en attaque, je vous conseille gobelins, barbares, archers, tout ça c'est vraiment inutile en attaque. Les géants, je trouve pas ça hyper utile parce que dans votre château de clan, le maximum c'est 30 places, donc ça fait 6 géants. Donc 6 géants, le temps de casser les remparts et tout, c'est vraiment ridicule. Sauf si vous attaquez en full géant ou avec d'autres géants. Alors moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est les chevaucheurs de cochons. Qui donc, comme ils ont une assez bonne résistance aux vies, enfin ils ont assez beaucoup de points de vie, 270 au niveau 1. Ben, ils vont pouvoir résister vraiment aux coups de mortier, les premiers. Donc si vous pourrez par exemple défoncer les anti-aériennes, comme ils sont vraiment attirés par la défense et sautent les remparts, vous pourrez attaquer les défenses anti-aériennes, puis ensuite enchaîner sur des ballons ou d'autres choses. Donc après voilà, après c'est vrai que le ballon peut être très efficace dans les petits clans, parce que dans des villages où il y a où quelqu'un qui attaque qui n'a pas les ballons, parce qu'il est à trop faible niveau, qui attaque un village qui a peut-être une défense anti-aérienne, mais il va pouvoir défoncer la défense anti-aérienne avec des géants, et puis mettre ses ballons, 2 ballons même, qui vont pouvoir eux seuls buter tout le village. Donc voilà, c'est vraiment vraiment pratique. Après, il y a évidemment d'autres troupes pour l'attaque, comme le PK, mais ça c'est vraiment des troupes, il faut beaucoup de place. Après, la guérisseuse, ça c'est une guérisseuse, c'est vraiment une troupe utile. Quand vous avez cassé une défense anti plus de défense anti-aérienne, très peu, qui va vraiment vraiment pouvoir vous être utile et qui prend vraiment beaucoup de place. Donc ça peut être très bien de m'en demander une dans le château de clan avec par exemple 2 troupes avec pas mal de vie. Comme ça vous guérissez. Donc par exemple une guérisseuse qui prend 14 places avec pourquoi pas une Valkyrie. Vous avez besoin que de 20 places donc c'est pas énorme. Ou par exemple 2-3 géants là qui pour le coup à plusieurs vont pouvoir faire d'énormes dégâts s'ils sont guéris. Donc voilà, donc après, pour gagner une guerre des clans, la recette c'est vraiment toutes ces attaques. Je vous conseille vraiment avant de vous lancer dans une guerre des clans, dans un clan, regardez son journal. S'il a perdu 2-3 guerres d'affilée, n'y allez pas parce que, sauf si votre objectif c'est vraiment les troupes et les dons de troupes, donc là vous pouvez y aller, mais je vous conseille pas d'aller dans un clan qui perd beaucoup de guerres. Ça signifie que personne n'est actif. Donc je vous conseille vivement de ne pas y aller. Donc voilà, donc puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.